Véhicule d'occasion récent, y a-t-il encore une cotation valable, une cotation qui tienne la route? À quelle référence s'attacher pour mettre en vente un véhicule d'occasion récent, pour l'acheter aussi? C'est une question que tout le monde se pose, et en particulier vous, Patrick Lemarié, qui jetez carrément un pavé dans la mare. Aujourd'hui, les cotations, ça ne veut plus rien dire pour vous, pour les VO récents. Il n'y a plus de tarif sur le véhicule neuf aujourd'hui. Quand on dit le tarif vaut X, c'est pas le vrai prix. Le vrai prix aujourd'hui, justement, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens de l'Argus il y a très peu de temps, et la question était de dire combien vaut une voiture d'occasion d'un an. D'où le sujet qui va nous arriver et que l'on va débattre. Ouais. Effectivement, aujourd'hui... Parce que là, on parle VP, mais en VUL, c'est pire. J'allais vous le dire, vous m'avez devancé. Ouais. Le VP, c'est une chose parce qu'on s'adresse aux particuliers, effectivement, et là, il n'y a que le particulier qui ne va pas demander grand-chose, qui n'aura pas beaucoup de remise. Par contre, en utilitaire, le client, entre autres utilisateur professionnel, n'a même pas besoin de demander. Quand il rentre dans le hall, systématiquement, vous avez droit, dans la mesure où vous avez un cabis, à 15, à 20, à 25, 30, voire plus. Une problématique qui vous sensibilise tout particulièrement, Alain Martina, directeur des ventes Renault VO? Oui, parce que nous, une partie de notre activité sur le véhicule de retour courte durée, et donc des véhicules qui ont entre 6 mois et 12, 15, voire 18 mois. Alors sur lesquels il n'a déjà pas fallu se planter sur la valeur résiduelle, hein? Oui, c'est surtout en fonction de l'engagement de reprise qu'il pouvait y avoir, et puis les conditions véhicules neufs qui sont pratiquées au moment où ces véhicules qui rentrent chez nous peuvent constituer un frein à la commercialisation auprès de notre réseau. Ouais. Pour être très concret, vous êtes client chez Renault, j'imagine que vous connaissez, fréquentez. Comment jugez-vous les prix des Renault récentes en ce moment, VP et VUL? C'est pas spécialement, si vous voulez, aujourd'hui, un moment donné. Aujourd'hui, on n'est pas capable de savoir combien va être valorisé un véhicule, que ce soit un VP ou un VUL. Il suffit qu'il n'y en ait pas beaucoup en stock, les prix grimpent, je crois que c'est comme partout, l'offre et la demande fait le prix. Dans l'utilitaire aujourd'hui, le marché est très compliqué sur de l'utilitaire très récent. Et aujourd'hui, vu aussi ce qui est proposé en importation sur l'utilitaire, c'est rendu à des prix complètement délirants. Mais délirants. Mais au même titre, ce qui nous est proposé pour nous à l'achat, mais au même titre que ce qui est proposé à clients, vous qui êtes au service VO de chez Renault, quand vous avez vos services VN en face, j'ai eu l'occasion de rencontrer certains chefs de vente VN qui gardent la proposition du VN dans leur sacoche le jour où on leur reprochera effectivement d'avoir vendu leur voiture d'un prix trop faible. Ils sortiront la proposition qui a été faite sur le neuf parce que ça devient complètement délirant. Complètement délirant. Oui, mais alors comment faites-vous pour bien acheter aujourd'hui? Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que vous avez le sentiment de pouvoir compenser? Comment faites-vous? Ce que je disais tout à l'heure, il y a aujourd'hui beaucoup de gens... Vous achetez quand même chez RVO? Oui, on achète chez tous les constructeurs. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, il y a effectivement beaucoup de gens, on en parlait tout à l'heure avant de commencer l'émission avec certaines personnes, qui aujourd'hui se mettent à acheter parce qu'effectivement se disent l'activité VO va être une activité qui va peut-être nous amener, enfin qui va sûrement nous amener une rentabilité supplémentaire. Le problème, c'est que ces gens-là, il y en a beaucoup qui n'achetaient pas avant. Sont arrivés sur ce marché à vouloir acheter à l'extérieur. On fait face à l'explosion des petits et moyens acheteurs, des petits acheteurs. Bon, sauf qu'effectivement, ces gens-là disent on a une difficulté d'approvisionnement, ce qu'on va avoir besoin de débattre tout à l'heure. Effectivement, on entend ces gens-là dire il y a une difficulté d'approvisionnement. Il y en a une un petit peu, oui, c'est vrai. C'est-à-dire que où on faisait des lots auparavant de 50 à 100 voitures, voire plus, aujourd'hui, on va peut-être faire des lots de 30, 40 voitures, mais on va y aller plus souvent. C'est-à-dire que les rentrées se font à dose homéopathique. Pauline Vulliot, ça vous est étranger ce sujet, ou est-ce que vos clients, vos mandants ont cette problématique? Mais en fait, pour moi, il y a deux questions qui sont liées. Il y a d'abord la question, effectivement, la notion de cote, c'est pour moi un peu plus compliqué que ça, parce qu'il y a une notion de prix de vente à l'utilisateur final et de prix d'achat, qui sont pour moi deux choses séparées. Vous partez bien du prix de vente, hein, bien sûr. Oui, mais enfin, en tout cas, c'est une réflexion qu'on doit avoir quand, dans la grande distribution, comme la distribution automobile, quand on cherche à vendre un véhicule à un particulier, forcément, son prix d'achat et son prix de vente auront un lien direct, et entre les deux, il y aura des coûts, il y aura de la marge, etc. etc. Donc, il y a déjà cet aspect-là, la question de à combien est-ce qu'on peut espérer vendre le véhicule au final, donc une question de marché. Et en plus, vient se rajouter toute la problématique effectivement qu'on a en ce moment des prix VN qui effectivement, on va dire, pressurent le marché véhicule par le haut, qui rajoute des difficultés pour tous les acteurs de la vente de véhicules d'occasion,
avec la nécessité de se réajuster parfois au quotidien pour prendre en compte les opérations, les offres VN qui existent et qui effectivement... Alors justement, quel conseil donnez-vous aux professionnels chez Autobiz, vous qui êtes un peu sous la gouttière finalement des prix, région par région? Alors nous, on leur conseille de regarder le marché en fait. On leur conseille vraiment ça. On a développé nos outils dans ce sens-là. On a rajouté une fonctionnalité qu'on appelle le nuage de points qui permet en fait de positionner les offres de véhicules d'occasion donc sur Internet. Des concurrents de tous les professionnels en France. Ouais. Et en fait, c'est un exercice qui est un petit peu, on va dire, fastidieux, mais nécessaire, de savoir où se trouve le marché et en même temps surveiller effectivement ce qui se passe en VN, ce qui est peut-être plus facile en concession que effectivement, si on a une pure activité véhicule d'occasion. Patrick Lemarié. Prenez par exemple, aujourd'hui, on peut prendre quelques cas concrets. J'oserais dire, vous prenez aujourd'hui par exemple le cas d'une Clio, par exemple chez Renault, regardez aujourd'hui le premier prix d'attaque qui était au départ... Il était de 7 990 € à partir du 16 mai et jusqu'au 30 juin. La discussion, je l'avais hier, puisque j'étais justement chez Renault hier en train d'acheter des véhicules d'occasion, et sur de la Clio essence récente, on a un peu de difficulté quand même à passer au niveau du prix d'achat, parce qu'on se trouve avec du véhicule d'occasion plus cher que du prix du neuf. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est un exemple. Mais le problème est réglé. On parle de Renault parce que monsieur est Renault, mais on pourrait parler de Peugeot comme on peut parler de n'importe quelle marque. Alors justement, quelle a été votre position, Alain Martinat, par rapport à cette fameuse Clio dont la DCF vous a totalement coupé l'herbe sous le pied, finalement? Oui, d'abord, ça a été... beaucoup un objet d'annonce et une communication publicitaire. Des Clio, il n'y en a pas eu tant que ça. Ah, Bernard Cambier a dit qu'elles avaient toutes été servies. Hein, non, mais par contre, elles ont toutes été vendues. À ce prix-là, c'est normal. Oui, non, mais elles ont toutes été vendues dans la version à 9 000 €, d'ailleurs, plutôt. Un peu mieux équipée. Et avec des roues. Bon, notre approvisionnement est principalement constitué de diesel. Donc, ça a eu une incidence, certes, mais... pas trop importante, en tout cas en termes de volume, parce qu'on avait justement peu de véhicules essence chez nous. Est-ce que vous, pour terminer sur ce sujet sur lequel on pourrait débattre assez longtemps, comment prenez-vous en compte les promotions sur le véhicule neuf dans votre pricing? Est-ce que vous les prenez en compte ou c'est complètement découplé? On pratique ce qu'on appelle un dossier prix, où pour vendre les véhicules à notre réseau, on part, la condition de base, c'est la condition véhicule neuf. Et on essaye de s'adapter en fonction des conditions. On remet à jour ce dossier chaque mois. Chaque mois, vous réadaptez vos prix de vente. Ça, c'est votre réponse. Pas forcément, mais en tout cas, on remet à jour ce dossier prix parce qu'on ne peut pas forcément suivre les fluctuations, notamment d'une promotion très limitée dans le temps. Sinon, ça voudrait dire qu'on a un tarif qui est aussi Donc, fluctuant. il faudrait peut-être le faire chaque mois, finalement, maintenant, hein? Non, mais ça serait peut-être la bonne résolution de la rentrée. Non, il y a plus de stabilité quand même au niveau du marché, même s'il souffre effectivement de moments de forte concurrence véhicule neuf. Mais ça fait partie de nos critères de prix de vente. C'est un des critères. C'est pas le critère absolu qui fait qu'on adapte le prix à chaque fois. Il y a aussi la disponibilité.